Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la suite de la rencontre internationale sur le dialogue interreligieux. L'événement sera marqué ce jour par la visite des sites religieux et historiques de la ville de Parakou. Plus de missions à l'étranger pour les responsables gouvernementaux du Libéria, en tout cas pas pour les 2 prochains mois. Décision de la présidente Ellen Johnson Sirleaf, raison évoquée, les difficultés économiques du pays. Et puis, Jovenel Moïse a été investi président de Haïti. L'investiture a eu lieu ce mardi. Il devient donc le 58e président de ce pays. La rencontre sur le dialogue interreligieux, on n'a pas fini d'en parler. Cet événement est à sa 2e étape faite de visites de sites religieux et historiques du Bénin. Les participants à cette rencontre ont pu visiter hier, par exemple, la grotte mariale de Dassazoumé, comme vous allez le voir sur ces images, vers le centre du pays. La délégation s'est aussi rendue au siège mondial de la divinité Sakbata et au palais du roi Agoli Agbo à Abomey. Lundi, c'est Porte Novo et Ouida qui l'ont accueilli. Cette délégation se rend aujourd'hui à Parakou. Je vous le disais, c'est la 2e phase de la rencontre sur le dialogue interreligieux qui se déroule depuis lundi. Avant cette étape, il y a eu la première, celle marquée par des communications et témoignages relatifs à la cohabitation interreligieuse, témoignages de diverses personnes et de différentes religions. Et vous allez les entendre, ces personnes donnent des exemples évocateurs de la manifestation de cette cohabitation religieuse au Bénin et en Suisse. Moi, je ne me suis jamais baptisé, mais il y a la liberté des religions dans mon foyer. Il y a l'islam, mes enfants font l'islam, j'ai les judéo-chrétiens. Et quand ils viennent me demander d'argent, je dis que c'est l'argent du vaudou. Mes enfants me disent chaque fois que vaudou n'a pas d'argent. Je vous invite à visiter la première paroisse de l'église à Porto Novo, appelée paroisse mère de l'église Saint-Céleste, qui jouxte une mosquée. C'est seulement un mur qui sépare l'église, la paroisse et la mosquée. Depuis que l'église est installée là, il n'y a jamais eu de friction entre les musulmans et les chrétiens. C'est là un exemple palpable de cohabitation pacifique. On peut avoir une conviction et cependant donner toute sa place à celui qui ne pense pas comme nous. L'islam assure une liberté complète dans le dialogue interreligieux qu'il encourage et soutient. L'islam demande aux musulmans de faire preuve de sens critique et de rationalité dans ce dialogue. Je suis né des parents de religion endogène. Mon grand-père était un grand chasseur. Vous savez ce que ça signifie, les chasseurs, c'est nous. Mon feu papa était maître catéchiste. Donc, j'ai évolué et je suis devenu chrétien évangélique. On accepte que celui qui adhère à une religion pense que la sienne est la meilleure et ça ne fait pas de problème. La liberté de dire que je ne crois pas ce que toi tu crois. La liberté qu'on a entre nous en Suisse, à quelqu'un d'autre de me dire à moi je ne crois pas que ton Jésus est ressuscité. La liberté qu'a quelqu'un de dire à l'autre je ne crois pas que Mohamed est un prophète. On le respecte, on est habitué à cette diversité. Donc le respect de chacun est quelque chose de très très important, au point qu'on a une culture du compromis, c'est-à-dire de savoir renoncer à ce qui nous est très cher pour exprimer notre foi, par respect pour le bien commun, par respect pour l'autre. On renonce à certaines choses. On renonce à une procession dans la rue. Il faut prendre un peu une actualité ici, mais je ne veux pas entrer dans le débat du Bénin. Mais c'est tout à fait naturel qu'on doive un petit peu, accepter des sacrifices, si on veut, pour que l'autre puisse aussi avoir sa place et tous vivre en paix. Et la maison à Berne, c'est vraiment intéressant. Il y a une grande maison où il y a aussi une possibilité de manger ensemble. Il y a différents lieux sacrés où il y a
pour les juifs une synagogue, pour les chrétiens une chapelle, pour les musulmans il y a une mosquée et il y a d'autres lieux d'espace pour... Témoignage très évocateur de la manifestation de la cohabitation religieuse au Bénin et en Suisse. Ce sont des propos recueillis par Fréjus Serplan et Fréjus Fiossi. Éducation, la FESEN-CSTB, Fédération des syndicats de l'éducation nationale, a débuté une grève de 112 heures ce mardi pour réclamer le respect des libertés syndicales et l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, comme nous le précise Mathurine Sosoupé, que vous allez entendre dans quelques minutes. Elle rappelle aussi le contexte de la signature de la motion de grève. D'abord, il faut dire que cette motion a été signée le 30. C'est signé bien avant que le ministre de l'enseignement primaire ne cède aux revendications des enseignants du primaire. Donc la motion était destinée prioritairement pour soutenir les enseignants du primaire, mais aussi pour prendre en compte les revendications des autres catégories d'enseignants, notamment ceux du secondaire. Il y a au primaire un arrêté qui a été pris et qui a repris des inspecteurs et des conseillers pédagogiques à la retraite pour venir contrôler ceux qui sont à la craie en classe. Et les tests légaux, ou bien les tests de notre pays qui régissent la fonction publique et autres, n'admettent pas cela. Donc, c'est la raison fondamentale d'ailleurs qui a poussé les enseignants du primaire à se lancer en grève. Le ministre a dit qu'il accepte de rapporter, mais il faudrait qu'il prenne un arrêté pour rapporter l'arrêté qui a été pris. Un communiqué ne suffit pas pour rapporter. Nous avons mis dans la motion qu'il faut que les libertés, notamment syndicales, soient respectées parce que nous avons constaté qu'avec le régime de talon, on nous empêche de tenir des assemblées générales dans nos lieux de travail. Nous avons estimé également que les problèmes liés au monde, notamment enseignants du secondaire, les problèmes de reversement, les problèmes de reclassement, les problèmes de formation, les problèmes de la reconnaissance des diplômes obtenus entre 2007 ou 2008 jusqu'en 2011 à la veille de la formation devraient être prises en compte dans la formation et dans le reclassement. Il y a des enseignants qui sont sur le même salaire depuis plus de 10 ans. Donc, alors que le coût de la vie augmente tous les jours. Et tous ceux-là ont mal dans leur peau et ils se sentaient mal à l'aise avant l'arrivée de ce régime. Et nous avons constaté que 10 mois ou bien 9 mois après l'arrivée de ce régime, rien n'a changé. Du coup, aujourd'hui, la situation est amère et les enseignants sont mécontents. Si vous voyez des enseignants au cours, comme je l'ai dit, des gens, chacun est libre de suivre, de ne pas suivre. C'est à lui de savoir ce qu'il est en train de chercher. Il sait que si on ne fait pas pression pour la satisfaction de nos revendications, ce gouvernement-là, qui nous prive de tout, ne va rien nous donner. Et vous l'avez entendu, la grève était partiellement suivie hier matin au moment où notre équipe de reportage parcourait certains établissements de Cotonou. Économie, un ralentissement des activités au marché de Sékou, situé à plusieurs kilomètres d'Aboum et Calavier, est remarquable. Ce calme qui règne dans ce lieu cache, vous allez le noter, un malaise profond, malaise que les habitants de ce milieu analysent de diverses manières. Marché de Sékou, les causes du ralentissement des activités, c'est un sujet de Fréjus Serplan et Denis Maroya. Ils préparent le jour du marché, pour les unes et les autres y font déjà leur petit commerce quotidien. Au niveau des rares étalages, un calme apparent, les clients se font rares. C'est dire qu'au-delà de l'aspect pacifique qui semble régner sur le marché de Sékou, se cache un malaise profond. Bon, à présent, le marché, nous voyons également qu'il y a un grand problème qui se pose également dans le marché parce que ça ne fonctionne pas du tout. Ce n'est donc plus une rumeur, les usagers le confirment. Le marché de Sékou ne s'anime plus comme à ses beaux jours. Et pour expliquer la situation, différentes thèses s'affrontent. Les raisons qui expliquent le ralentissement des activités ici au marché de Sékou ressemblent à une pagaille. De quoi s'agit-il? Les autorités nous ont sensibilisés sur les risques liés au commerce au bord de nos voies et nous ont exhortés à rejoindre le marché et à l'énergie. Ce qui a été fait, mais certaines dames ont payé pour se maintenir sur le parc là-bas. Au regard de cette injustice, les autres dames ont aussi regagné le parc, car voulant aussi vendre. Le marché a ainsi été déserté. Nous voulons que le marché s'anime, mais avec ces comportements, le pays ne peut pas avancer.
Si les arguments évoqués par Julienne Sekou, commerçante, semblent être les principales raisons du ralentissement des activités du marché de Sekou, Jean Kiaon a lui son idée sur la question. Il pointe du doigt les hommes politiques. Ça ne fonctionne pas du tout. Et le problème, c'est au niveau du politique. Et si les gens voulaient être quelque chose ou bien d'être candidats, ils vont venir nous en disant qu'ils veulent faire telle chose dans le marché, ils vont aménager le marché pour nous, de faire tout possible pour les voter. Et à présent, c'est le contraire. Les gens n'arrivent pas à rentrer dans le marché parce qu'il y a des ordures partout. Même si les toiles, si vous voyez, les toiles, tout est rouillé dans le marché. Donc, voilà que les étrangers, ils ont peur de rentrer dans le marché parce que tu ne peux pas rentrer. S'il pleut, tu dois tomber. Tu ne peux pas marcher. Quant à Parfait Agbessi, commerçant au marché de Sekou, le problème est beaucoup plus lié à l'adoption d'autres marchés par les clients. En fait, le marché s'animait parce qu'il y avait plus d'agriculteurs, il y avait plus de paysans qui vendaient. Mais il s'avère que les clients non plus, les clients ont déserté le marché de Sekou. Ils ont préféré les marchés de Glo et d'Alada. Là-bas, les choses sont un peu moins chères. Donc, comme il n'y a plus affluence de clients, les paysans aussi ont choisi de rejoindre les autres marchés, les marchés d'Alada et de Glo. L'élaboration d'une meilleure politique de gestion et l'application équitable des décisions à tous s'avère donc urgente pour dynamiser les activités au marché de Sekou. La ville d'Adiaké a été le théâtre ce mardi d'une mutinerie de militaires ivoiriens. Cette mutinerie est l'œuvre des éléments des forces spéciales, une scène qui a obligé les habitants de la localité à fermer commerce et administration à la demande de ces militaires et réclament le paiement de primes, comme pour les 8500 soldats ivoiriens qui en ont déjà bénéficié au prix de précédentes mutineries notées début janvier à Bouaké, dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Des hauts gradés de l'armée se sont ensuite rendus dans la zone des mutins pour discuter avec eux et sont retournés à Abidjan pour rendre compte à leur hiérarchie. On n'en sait pas plus pour l'heure. Le Libéria suspend les missions à l'extérieur de ses responsables gouvernementaux. Cette suspension, voulue par la présidente Ellen Johnson Sirleaf, va durer 2 mois. On évoque les difficultés économiques pour justifier cette mesure. Il y a surtout les problèmes liés à la parité dollar américain et dollar libérien qui provoquent la hausse des prix des produits, une situation que les Libériens ont du mal à accepter. Je vous propose d'écouter un responsable du Libéria parler de la prise de la décision relative à la suspension des missions à l'étranger. Notre pays fait face à de nombreux défis économiques, c'est un fait. De plus, des mesures drastiques sont mises en place et la suspension des voyages en fait partie. C'est pas vraiment une suspension, c'est plutôt un moyen d'économiser de l'argent. C'est difficile pour mes clients. C'est compliqué pour mes ventes parce que c'est l'Afrique. La plupart des gens sont pauvres. Et au Libéria, c'est la pauvreté. Donc si vous dites à quelqu'un que tel truc vaut $100 et 2 semaines plus tard, $190, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Haïti a son nouveau président démocratiquement élu. Jovenel Moïse, 48 ans, a été investi mardi, 58e président de cet État. Après la cérémonie d'investiture, il y a eu au palais présidentiel une cérémonie religieuse et la lecture du premier discours de Moïse. Jovenel Moïse qui commence par tenir les rênes du pays au moment où sa dette est estimée à $2 milliards. Jovenel, on le rappelle, a été élu en novembre dernier à la suite d'un premier succès contesté en octobre 2015. L'Écosse dit non au Brexit. Le Parlement écossais a voté à une grande majorité contre le projet de loi du gouvernement britannique autorisant Theresa May, Première ministre du pays, à lancer le processus de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On précise que ce vote n'est que symbolique parce que la décision des parlements régionaux n'est pas à prendre en compte selon une décision de la Cour suprême. Écoutons maintenant quelques réactions recueillies dans le cadre de ce vote.
Le résultat du vote sur la motion, 3858 amendés, les 90 voix pour, 34 voix contre, aucune abstention. La motion amendée est approuvée. Ceci est le Parlement écossais. Les gens qui ont voté pour nous sont des électeurs écossais. Ils s'attendent à ce que nous nous battions pour l'Écosse. Mais ce que nous allons aussi faire, Monsieur le Président, c'est ceci. Ne jamais laisser l'Écosse se faire humilier et ses choix démocratiques rejetés. Et nous ne tournerons jamais le dos à l'Europe et au monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.